Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Fin de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Après 10 jours de travaux à Abidjan, plusieurs résolutions ont été adoptées. Parmi elles, la mise en place d'escortes conjointes le long des corridors des États membres de l'Union et l'institutionnalisation de l'audience publique en vue de débattre de sujets d'intérêt commun. On en saura plus dans le 13h avec Moussa Konaté. En attendant, je vous amène à Tabo, à quelques 180 km d'Abidjan. On y va rejoindre le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Comité qui, sur place, a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les dangers du travail des enfants. Frédéric Oulaye et Serge Coléa étaient à ce lancement. Ils nous en parleront dans le 13h. Nous sommes le 25 août et c'est la journée nationale de la solidarité. Journée célébrée pour, entre autres, faire le point des actions gouvernementales en matière de solidarité en Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2022 est solidarité, facteur d'inclusion sociale, occasion pour les autorités d'évoquer les actions menées en faveur des populations. On écoute le message du gouvernement. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de paix sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août la Journée nationale de la solidarité. Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, réaffirme la vision du gouvernement en la matière. Cette journée célèbre les actes notables des concitoyens ayant contribué à la promotion de la solidarité durant toute l'année. La solidarité est une valeur au cœur de la politique d'inclusion sociale du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui l'érige même au rang de priorité nationale à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Réduire les inégalités sociales et apporter assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est en substance le but des actions de soutien entreprises en faveur des populations par le gouvernement. C'est en ce sens que les familles sinistrées au cours des récentes pluies diluviennes à Abidjan et à l'intérieur du pays ont reçu l'aide de l'État. Une compassion exercée également en faveur des victimes des récents accidents de la circulation qui ont occasionné 21 morts. Cette année, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, conformément à la vision 2030 du président de la République, a initié un concept d'assistance aux personnes les plus défavorisées dénommé le Dimanche de la Solidarité. C'est un projet qui vise les personnes dont l'intégrité morale et la dignité semblent foncièrement ébranlées du fait des difficultés et des événements malheureux en leur apportant l'assistance du gouvernement dans la solidarité agissante, réparatrice et participative à travers tout le pays. L'édition 2022 de la Journée nationale de la solidarité sera célébrée le 17 septembre à Aboisseau. Malgré les actions menées, des efforts restent encore à faire. C'est pourquoi Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, invite tous les citoyens, les entreprises et les personnes de bonne volonté à agir davantage pour la solidarité. Au Tchad, les assises du dialogue national inclusif et souverain ont enfin repris hier mercredi après-midi après quelques jours de report. Les participants au DNIS se sont retrouvés au palais du 15 janvier de N'Djamena avec pour ordre du jour la rédaction des règlements intérieurs devant assurer le bon fonctionnement des débats à venir. Mais l'audience a été très vite suspendue après seulement une petite heure de travaux et près de 2 heures de retard à l'ouverture. Une fois de plus, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour parler des inquiétudes autour de la guerre en Ukraine et les débats en sont restés là. Alors que le conflit en Ukraine entre dans son 7e mois, le secrétaire général des Nations Unies a appelé à la paix devant le Conseil de sécurité. Antonio Guterres se dit notamment préoccupé du risque nucléaire à la centrale de Zaporizhzhia, dénonçant la campagne des pays occidentaux pour discréditer la Russie. L'ambassadeur russe à l'ONU a rejeté toute la responsabilité de la guerre sur l'Ukraine. C'était promis,
attendu et même réclamé depuis longtemps. Le président américain Joe Biden a annoncé hier mercredi l'annonce de l'annulation d'une partie des dettes étudiantes contractées auprès de l'État fédéral. À 2 mois et demi des élections de mi-mandat, c'est aussi un message politique. Le président efface 10 000 $ de l'ardoise des personnes qui gagnent moins de 125 000 $ par an et 10 000 $ de plus pour les titulaires de bourse. Le président a annoncé sa décision alors que les étudiants américains se préparent à faire leur entrée. On se retrouve à 13 h pour développer tout ça.